Voilà. Alors, je vais partager hop, une petite diapositive qui va nous permettre de vous présenter, de vous rappeler le thème du webinaire de ce matin, voilà, donc, qui est le thème du recrutement. Donc, faire face aux difficultés de recrutement, partenaires utiles et bonnes pratiques. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette séance avec, vous allez le voir, de nombreux intervenants et témoignages. On va démarrer par une petite introduction qui sera faite par Jean-Pierre Mingeard, qui est à la fois administrateur du SPENRAF, enfin, peut-être vous représentera rapidement, mais en charge de la commission RSE et également dirigeant d'entreprise Time Propreté, et de Blandine Nogent, qui est déléguée régionale du phare Propreté. Donc, environ 10 minutes d'introduction pour poser un peu le sujet. Ensuite, on proposera à deux intervenantes de Pôle emploi, la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, de prendre la parole sur ce thème, donc Sylvie Bertrand et Audrey Pérez. Et puis, on a ensuite prévu donc un petit temps d'échange. Donc, bon, on a tous l'habitude maintenant des webinaires. Vous pouvez facilement interagir dans le menu conversé de Zoom au fur et à mesure que vous avez des questions, des interrogations. Ça permet aux intervenants, s'ils le souhaitent, de s'en saisir, s'ils voient passer la question et que ça rentre dans le propos, éventuellement de la saisir au vol. Si c'est pas opportun ou si la question n'est pas identifiée tout de suite, on a prévu un petit temps d'échange à la suite de l'intervention de Pôle emploi. Et ensuite, on passera la parole à des entreprises de propreté de la région pour témoigner sur des pratiques qui sont mises en œuvre, des bonnes pratiques en matière de recrutement. Donc, on aura la chance d'avoir le témoignage de Stéphanie Mingard de Time Propreté, de Thérèse Lopez de Stimulti Service, de Martin Séguin de Séguinier Ruiz, qui, chacune et chacun, partageront des actions qui sont mises en place dans leur entreprise. De nouveau, interaction possible avec le chat, et il y aura également un petit sas qui est prévu pour traiter les questions qui n'auraient pas été traitées au fil de l'eau dans le temps des témoignages, et on termine par un temps de conclusion pour finir à l'heure. On tâche d'être rigoureux sur le respect du temps. Donc à 12 heures, ce sera la fin de ce webinaire. Voilà pour voilà, ce webinaire qui s'inscrit dans des activités plus larges du club RSE. On aura l'occasion de l'évoquer en conclusion sur d'autres temps. Donc, il y a chaque année un certain nombre de temps de webinaires, de visites, de temps d'ateliers, mais on reviendra sur ce sujet en conclusion du webinaire. Je vais couper mon partage d'écran et je vais proposer, s'il est d'accord, à Jean-Pierre Mingeard de prendre la parole. Bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça a l'air de bien fonctionner. Super. Donc, bon, je vais mettre un peu de perspective sur le thème d'aujourd'hui. Alors, effectivement, depuis toujours, on a des problèmes pour attirer dans notre profession. Et depuis, alors là, je me base sur mon expérience personnelle et des échanges que j'ai avec mes confrères. Depuis mars, depuis un an pratiquement, on est confronté à des vrais problèmes de recrutement. Si je peux donner un chiffre, je vais vous en donner qu'un qui est paru dans la presse des Échos il y a 2 semaines de cela, c'est le groupe Honnête qui, par exemple, recherche pour la France entière, hein, pas pour la région Rhône-Alpes, 17 000 postes pour l'année 2022-2023. Donc, ça montre l'ampleur des recrutements dans nos professions. J'espère prochainement revenir vers vous avec des vrais chiffres bien propres à notre région et à la France, mais je ne les ai pas aujourd'hui. Alors, ces difficultés de recrutement, elles sont liées à plusieurs choses. Effectivement, il y a eu le Covid, la situation de Covid qui a été compliquée. Le retour aussi au travail pour certains de nos collaborateurs qui a été compliqué, c'est difficile de faire venir. On a aussi une très, très grosse concurrence des branches. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des branches, je vais prendre la logistique sur certains territoires, on en parlait effectivement, qui nous fait de la concurrence, qui sont capables d'offrir des temps pleins sur un même lieu. Nous, dans notre profession, c'est souvent des temps partiels, ou si c'est des temps pleins, c'est morcelé. Donc, il ne faut pas le voir comme un inconvénient, c'est aussi les avantages qu'on peut vendre à nos futurs salariés. On va vous présenter aujourd'hui de nombreux outils qui vont nous permettre de recruter différemment. Il faut aller sourcer du personnel ailleurs. Donc, on va essayer de rester avec une grosse teinte d'optimisme en se disant il y a des solutions. Face à des difficultés, il y a des solutions et il faut qu'on mette tout ce qu'on a de positif en avant dans nos professions. Je vais laisser la parole à Blandine.
Oui, donc merci Jean-Pierre. Moi, je veux juste faire le lien effectivement avec la RSE, hein, puisque c'est un thème à part entière qui apparaît dans, je vous le rappelle, le référentiel sectoriel de la branche, hein, qui est un travail qui a été fait ces dernières Excusez-moi, années. excusez-moi, c'est Marie-Jo, je suis obligée de laisser mon micro ouvert, sinon ça coupe. Pas de souci, pas de souci, Marie-Jo. Donc oui, donc comme je le disais, l'attractivité de l'entreprise en matière de recrutement, de sourcing et puis d'intégration des nouveaux collaborateurs est un engagement, donc le huitième, hein, dans notre référentiel sectoriel. Je vous invite effectivement tous à, si ça n'a pas déjà été fait, à prendre connaissance de ce référentiel qui aujourd'hui est effectivement la lecture, en tout cas, de notre engagement en matière de RSE. Ça se traduit dans les faits par des bonnes pratiques, hein. Je vous rappelle, il y a 4 niveaux de maturité dans notre référentiel et en fonction effectivement de votre degré de maturité et d'avancement sur les sujets en matière de recrutement, en matière de sourcing, hein, si vous êtes effectivement en relation avec l'ensemble des services publics de l'emploi, mais pas que, les pratiques que vous pouvez avoir en matière de recrutement, en matière d'accueil de nouveaux collaborateurs sont autant d'éléments qui vous permettent justement de valoriser votre politique, on va dire RSE au sein de l'entreprise. Et dans le degré de maturité, on va dire supérieur, c'est effectivement d'œuvrer, on va dire, sur tout ce qui va toucher l'attractivité du secteur d'activité, intervenir dans un collège proche de votre implantation d'entreprise, contribuer à la promotion de notre secteur. Ce qui me permet de faire le lien avec la Semaine nationale des métiers de la propreté qui aura lieu pour une première sur une semaine complète du 20 au 25 juin prochain. Et on vous invite grandement effectivement à pouvoir vous mobiliser sur cette semaine nationale, que ce soit au travers des événements qu'on va porter en tant que monde de la propreté, hein, sur différentes villes, mais aussi au sein de votre entreprise, en imaginant, en organisant une demi-journée porte ouverte. Donc, toutes les possibilités sont à votre disposition. Il y a effectivement une communication qui est parue dans le Proprement dit la semaine dernière. Il y en aura d'autres et aujourd'hui, on fait un appel aux candidatures. Donc, voilà, c'était aussi sur ce sujet-là que je souhaitais vous sensibiliser. Et puis, enfin, dernière chose, on parle de référentiel, on parle d'engagement RSE. Je vous rappelle effectivement qu'on a un certain nombre de programmes pour vous accompagner sur cette politique et notamment une formation RSE sur 4 journées collectives avec des temps individuels. C'est un programme effectivement que le phare Propreté finance. Et donc, on lance une programmation en moyenne tous les ans. Donc, le dernier groupe a démarré en début d'année. Et effectivement, on vous sensibilise, comme vous êtes nombreux aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, effectivement, vous avez sur le site Monde de la propreté des informations sur cette formation, sur ce programme. Et bien évidemment, quand on lancera la nouvelle session, on communiquera via le club RSE notamment, via le SPENRA. Et on espère que vous serez nombreux, voilà, à vous inscrire sur ce programme de formation qui vous permet de pouvoir justement mettre en place une vraie démarche RSE à votre rythme, pilotée par une personne en charge au sein de l'entreprise, mais aussi, je dirais, en lien avec la direction et puis l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est un outil qui depuis maintenant 1 an et demi, s'est lancé. Et les retours pour certains d'entre vous, je vois, qui sont connectés, qui ont pu suivre cette formation. Voilà, c'est un vrai appui pour pouvoir avancer sur cette démarche. Voilà, j'en ai fini sur la présentation, on va dire, des outils qui sont mis à votre disposition en matière de RSE et le lien avec le thème de ce matin. Et merci beaucoup, Blandine, et merci Jean-Pierre pour cette introduction au webinaire. Je propose à Sylvie Bertrand et Audrey Pérez, donc de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi, de prendre la parole, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez, du coup.
Ah, et votre micro est Oui, coupé oui, alors. Ah, voilà. c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis une référente donc, de la direction régionale Pôle emploi et je suis accompagnée de ma collègue Sylvie Bertrand qui est là. Le micro est coupé, alors comment ça se fait? Voilà. C'est bon. Excusez-moi pour ce démarrage un peu perturbé. Donc, merci. Donc, Sylvie Bertrand, chargée de relations partenariales au sein du service entreprise de la direction régionale de Pôle emploi. Une de nos missions, donc, avec Audrey Pérez, est notamment de faciliter la collaboration entre les entreprises, les branches et le réseau Pôle emploi. Et c'est à ce titre-là que nous intervenons ce matin. Pour compléter ce qui a été dit donc en introduction, c'est vrai que la période n'est vraiment pas facile pour les recrutements actuellement. En témoigne le taux de chômage qui, à la fin du troisième trimestre, s'établit à 7% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, cachant des disparités, bien sûr, selon les départements. On est à 5,9% en Savoie. Bon, il y a des départements qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Donc, il est vraiment important d'utiliser tous les leviers qui sont à votre disposition et au titre desquels, bien sûr, Pôle emploi. Donc, notre intervention va se faire à deux voix. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez Encore. le PowerPoint? Alors, Donc attendez, ça s'affiche. Oui, ça y est, le démarrage d'écran démarre. c'est bon? Et là, c'est bon. Impeccable, merci. Voilà. Alors peut-être que je ne vous ferai pas face tout le temps, mais l'important, c'est le PowerPoint. Donc, l'idée aujourd'hui, on vous a préparé donc ce document, on vous le remettra. Ça se veut un document très opérationnel où vous allez trouver beaucoup d'informations concernant nos services, les modalités de collaboration, concernant les différents dispositifs et outils que vous pourrez utiliser. Donc, merci Monsieur Pédron de bien être le gardien du temps parce que c'est très dense et du coup, n'hésitez pas à nous faire accélérer si on tarde un peu. On va essayer d'être en tout cas très synthétique. C'est sur moi. Alors, écoutez, j'ai mon PowerPoint qui est bloqué. Ça commence bien. Pourquoi ça ne marche pas? Pour nous, il s'affiche bien, en tout cas. On est sur la première diapo. Voilà, c'est bon, ça bouge. Voilà, donc le sommaire de cette intervention qui se fera à deux voix, ça va être une présentation très, très synthétique, une carte de visite de Pôle emploi sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on fera un focus, on vous donnera quelques chiffres au niveau du secteur de la propreté. Et puis, on abordera le cœur du sujet au niveau de l'optimisation du recrutement, donc qui mettra en jeu plusieurs thématiques, dont la communication, la mise en visibilité du besoin et donc forcément l'attractivité, le sourcing, la sécurisation du recrutement et de l'intégration. On va revenir donc à tout ça. Alors, pour entrer tout de suite au niveau de la présentation de Pôle emploi, sur cette slide synthétique, vous voyez le maillage que représentent les agences Pôle emploi. Ce sont à peu près 6 000 collaborateurs qui sont répartis dans une centaine d'agences sur tout le territoire, donc un très fort maillage géographique. Chaque entreprise, au niveau de son SIRET, dépend d'une agence, est rattachée à une agence Pôle emploi. Au sein de chaque agence, les conseillers sont spécialisés. Vous avez donc des conseillers qui sont dédiés à l'indemnisation. Vous avez des conseillers qui sont dédiés à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui ont donc des portefeuilles et qui travaillent en étroite collaboration avec une équipe de conseillers entreprises qui sont, eux, dédiés justement à la relation avec l'entreprise. Donc, c'est très important à savoir parce que vous avez un interlocuteur dans chacune de vos agences.
Alors, souvent, ce qui est compliqué, c'est comment rentrer en communication, en contact avec nous. Donc, on donne très souvent un numéro de téléphone, mais que les entreprises n'aiment pas forcément, qui est le 39 95. Vous avez aussi une manière plus simple de nous contacter sur notre site Pôle emploi. Alors, c'était pas ça. Bon, écoutez, je vais revenir sur le PowerPoint parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important à vous montrer. Alors, ça va peut-être mettre un peu de temps à s'ouvrir. Voilà. C'est ce que vous trouvez comme information sur pôle emploi.fr au niveau des conseillers entreprises. Vous avez une carte interactive. Donc, si je suis On une est toujours sur entreprise… le PowerPoint pour l'instant. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez nous partager à l'écran. Ah non. Ah, d'accord. Donc peut-être Alors, qu'il faut changer le partage alors, parce que si merci. vous avez ouvert une fenêtre, peut-être qu'il faut la sélectionner, couper le partage et remettre le partage sur… Ah oui, là, ça va être compliqué. Bon, bah écoutez, je vais revenir au PowerPoint parce qu'on ne va pas perdre non plus peut-être trop de temps par rapport à ça. Ok. Donc, sachez que sous ce lien-là, vous avez une carte interactive. Vous cliquez sur le département et vous avez toutes les coordonnées des agences qui sont indiquées. Vous avez une ligne directe de l'équipe entreprise qui vous est indiquée, ainsi qu'une boîte mail. Donc, vraiment, la communication est facile. Maintenant, on va vous amener quelques chiffres au niveau du secteur de la propreté. Donc, en termes, le deuxième, l'éclairage chiffré qu'on peut vous amener dans le top 10 des métiers donc les plus recherchés en 2021. Le métier donc d'agent d'entretien des locaux se place, comme vous le voyez, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au 5e rang. Les entreprises de la propreté ont déposé sur 2021 à peu près 11 000 offres d'emploi. Et vous voyez des disparités, hein, ce qui est bien normal au niveau des différents territoires. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de la Drôme, il y a une collaboration assez importante qui semble être installée donc, avec le réseau Pôle emploi. Et puis, on a évidemment beaucoup d'offres qui sont déposées au niveau du Rhône et de l'Isère, qui sont, je crois, les départements où il y a le plus d'entreprises de la propreté. Voilà, donc pas mal également au niveau des Savoies. Le deuxième éclairage chiffré qu'on peut vous amener, c'est les sortants de formation qui constituent là aussi pour vous un sourcing important à prendre en compte. 524 demandeurs d'emploi ont donc été formés en 2021 à vos métiers. Il faut savoir que ces formations regroupent l'ensemble des formations financées par les fonds publics. Et là, en l'occurrence, c'est majoritairement aux 3/4 des formations qui sont financées par le plan d'investissement dans les compétences. Pôle emploi met en œuvre ce plan d'investissement dans les compétences. Et ça se passe de la manière suivante, les besoins des entreprises sont remontés par les territoires. D'où l'importance pour vous d'être présent au local pour qu'on prenne en compte vos besoins. Et le dépôt d'offres, donc, bien sûr, en fait partie. Donc, le dépôt d'offres chez Pôle emploi est important à ce titre-là. Il l'est également en termes de la visibilité que ça pourra vous apporter et bien sûr qui est liée à l'attractivité. Et tout cela va permettre de contribuer à un recrutement qui sera réussi. Donc, voilà ce qu'on va aborder. Comment optimiser un recrutement? On va agir en fait à 4 étapes du process. La première étape, ça va être vraiment la mise en visibilité de votre besoin de recrutement. Il va falloir communiquer dessus et de manière attractive, et ça, on va en parler. Ensuite, il va falloir, une fois publié l'offre, choisir l'offre de service qui sera la plus pertinente, adaptée donc à votre cas. Quand vous aurez identifié des profils qui pourront vous correspondre, il s'agira de sécuriser
justement ces profils, soit en termes d'écart par rapport aux compétences, en termes de motivation. Et puis au bout du bout, il va falloir bien sûr sécuriser l'intégration de ce salarié, car sinon tout ce process ne servirait à rien. Il faudrait repartir à zéro. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps pour vous, pour nous. Donc nous allons tout de suite, et là je vais laisser la parole à Audrey, qui va vous parler de l'attractivité donc de votre offre d'emploi. Donc, après avoir effectué des groupes de travail avec des demandeurs d'emploi et des entreprises de plusieurs secteurs d'activité, donc on a deux choses. Donc, je vais vous donner des leviers, des conseils pour rendre votre offre d'emploi, on va dire, la plus attractive possible auprès des candidats. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux choix au niveau de Pôle emploi, deux aides possibles. Soit vous êtes assez autonome en tant qu'entreprise et vous passez directement par le site pôle emploi.fr pour pouvoir rédiger votre offre d'emploi. Soit, comme l'a indiqué tout à l'heure Sylvie, vous pouvez faire appel à un conseiller dédié entreprise en fonction de votre agence Pôle emploi locale. Donc, plusieurs petits conseils, on va en dire, pour rendre plus visible et attractif votre offre d'emploi. L'intitulé du poste. Donc, l'intitulé du poste peut être important, sachant que nous, à Pôle emploi, on a des codes métiers, ce qu'on appelle des codes ROM, qui peuvent qui sont un peu prédéfinis, mais que vous pouvez vous aussi du coup réintituler. Donc, un conseil qu'on donne aux entreprises, c'est que vous pouvez aller sur Google Trends. Ça vous permet de savoir, de connaître les énoncés que les candidats recherchent le plus dans le secteur d'activité, en l'occurrence la propreté. Rédiger également une courte description de votre entreprise de façon à ce qu'elle soit visible. Alors, vous pouvez rajouter des liens également sur l'offre avec le site, si vous avez un site entreprise. Rapidement indiquer le contexte, les enjeux, l'objectif, pour permettre aux candidats de pouvoir se projeter rapidement. Il faut qu'elle soit assez courte, l'offre d'emploi. Détailler au moins 4 ou 5 missions que le candidat devra réaliser au quotidien. Courte parce qu'effectivement, on s'aperçoit que sur les offres d'emploi qui sont assez longues, le candidat ne va pas jusqu'au bout et décroche un petit peu. C'est un peu la génération, même avec les jeunes d'aujourd'hui, zapping. Donc voilà, il faut qu'elle soit courte, concise et qu'elle soit attractive dans le sens où vous pouvez également rajouter des liens vidéo aussi avec des témoignages de salariés, c'est important. Pour pouvoir se projeter, par exemple, sur Vie ma vie au quotidien ou sur une journée type. Ça permet vraiment au candidat de se dire est-ce que ce métier-là est fait pour moi et d'être concret et proche de la réalité. Alors également, Pôle emploi peut vous conseiller aussi si vous êtes assez à l'aise avec les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pôle emploi peut aussi également vous proposer une page du coup professionnelle. Alors, on appelle ça page carrière. Ça vous permet d'être visible si vous organisez des événements. Donc, nous, on a l'événementiel, mais peut-être que tout à l'heure, Sylvie en parlera un peu plus, hashtag tous mobilisés, qui nous permet de vous rendre assez rapidement visible si vous mettez en place un événement, quel qu'il soit. Ça peut être une journée porte ouverte, ça peut être un salon professionnel, un job dating et d'autres. On peut aussi Vous pouvez réaliser aussi des informations collectives au sein des agences Pôle emploi, ce qui permet de présenter l'entreprise. Faire témoigner des salariés, c'est important, je le disais tout à l'heure. Et donc, cette page carrière va vous permettre de vous rendre visible sur un moteur de recherche d'annonces professionnelles et surtout de pouvoir centraliser toutes les offres d'emploi si vous êtes sur plusieurs territoires, sur plusieurs départements. Et les candidats peuvent également, via cette page,
postuler directement et vous contacter. Donc, tout ça, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez être accompagné par un conseiller entreprise ou si vous êtes à l'aise, pouvoir la mettre en place directement via votre espace recruteur. Important aussi pour les petites entreprises qui n'auraient pas forcément misé sur les réseaux sociaux. Ce qui marche très bien, ce sont les entreprises. Je prends des exemples, mais qui mettent des panneaux, nous recrutons. Ou alors récemment, je suis tombée sur une agence immobilière qui avait mis une affiche même sur sa devanture qui était assez rigolote et je pense que ça peut être attractif aussi. Mais je vous donne un exemple. Et c'est indiqué ici, on recrute et on forme, même si vous pensez que la loi Carré est une règle de géométrie. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa et attractif. Et c'est un exemple comme un autre, mais ça peut aussi donner le déclic à des candidats qui ne penseraient pas forcément à ces métiers-là. Et ça peut être sympa aussi et marrant. Voilà. Alors moi, c'est bon, Audrey, tu veux que je complète? Voilà, donc du coup, moi, je compléterai juste au niveau des actions hashtag tous mobilisés, puisque c'est vraiment un cadre qui vous est offert. Donc moi, j'insiste vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre agence locale quand vous avez des besoins, puisque en tant qu'agence, on vous propose donc soit pour la promotion d'un recrutement, soit dans le cadre d'une action de découverte métier ou de la promotion d'une offre de formation, de faire des événements avec vous. C'est-à-dire qu'on vous invite sur ces événements. Et ces événements, en fait, ont la particularité d'être médiatisés. C'est-à-dire que sur notre site Pôle emploi, et là, je ne vais pas y aller parce que ça ne nous prendrait pas trop de temps, mais je vous avais fait un impré-écran. Un demandeur d'emploi qui va sur notre site va tout de suite tomber sur ces actions hashtag tous mobilisés. Et là, si on clique par exemple sur, voilà, il y a un code couleur pour les actions découverte métier, formation, recrutement et actions spécifiques jeunes. Donc, et quand vous cliquez sur, sur ce petit onglet-là jaune, vous allez avoir toutes les informations sur qui organise. Donc, c'est l'INI, par exemple, qui va faire une promotion du métier, de sa formation, ou ça peut être une action de découverte des métiers ou un recrutement via le GEC ou via une autre entreprise, via Honnête ou une autre entreprise. Donc, forcément, ça donne de la visibilité et ça rend votre métier, ça rend votre offre attractive. On est toujours là aussi dans ce domaine-là. Pour information, en 2021, il y a eu 50 actions, une cinquantaine d'actions hashtag tous mobilisés qui ont été réalisées pour le secteur de la propreté, avec notamment la participation de l'INI, donc la participation du GEC et bien sûr d'autres entreprises de la propreté. Voilà, maintenant nous allons aborder le deuxième axe d'action, c'est au niveau du sourcing. Nous avons toute une palette dans notre offre de services à vous proposer et ce qu'il est important, c'est de choisir celle qui est le plus adaptée à votre cas. Pour cela, votre conseiller entreprise est là pour vous y aider et je laisse là encore Audrey développer ce point. Donc, même chose via des compétences que vous pouvez indiquer lors de votre rédaction d'offres d'emploi. On peut aller chercher des profils avec des compétences transverses qu'ils ont pu développer avec des métiers sur des secteurs d'activité complètement éloignés du vôtre. On peut également présélectionner des candidats. Donc, si vous avez des prérequis, le conseiller dédié entreprise dont vous dépendez pourra lui procéder pour vous gagner du temps, vous permettre de gagner du temps à la présélection de candidats. Les informations collectives, je disais, c'est intéressant aussi. Ça permet de pouvoir rencontrer des candidats et de présenter votre entreprise, vos valeurs, les conditions de travail aussi. Et puis, ça permet du côté du candidat de pouvoir se projeter aussi sur le poste et votre entreprise. Les job dating, on en a parlé tout à l'heure, même chose, ça vous permet, avec d'autres entreprises du même secteur, de pouvoir rencontrer assez rapidement des candidats.
Et ensuite, la MRS, donc méthode de recrutement par simulation, qui permet de sélectionner des candidats sur un potentiel des aptitudes. Même chose, hein, vous aurez une vidéo de présentation qui sera disponible via le document qu'on vous laissera tout à l'heure. Alors, alors évidemment, hein, on le dit rapidement, mais quand vous avez rendez-vous avec votre conseiller, voilà, vous faites vraiment le tour et vous choisissez vraiment l'offre de service qui sera le plus adaptée à votre cas. Une entreprise qui est parfaitement à l'aise, hein, avec le numérique pourra, elle, j'allais dire, peut-être profiter des services en autodélivrance, hein, l'offre de services en ligne. Donc, on vous a mis sur cette page voilà, des tas de liens qui pourront vous aider. Alors là, on vous laisse un petit peu le soin d'aller creuser un petit peu ces sujets-là. On a également une CVTech où vous pouvez aller sourcer des candidats. Là, j'aimerais quand même bien vous montrer quand même l'interface. Est-ce que là, vous voyez ce que je vous présente Alors sur non, l'interface Pôle non, emploi? mais parce qu'en fait, ce qui est partagé, c'est votre PowerPoint. Donc, il faut que vous coupiez le partage, mais ça prend vraiment 2 secondes, hein. Vous coupez le partage et vous réactivez le partage en choisissant la fenêtre de navigation. D'accord. Alors, attendez voir. Du coup, je me remets. Voilà, vous Attendez, repartagez et on va vous proposer les différentes fenêtres. Et là, vous choisissez celle de votre navigateur Internet. alors, par contre, j'ai perdu le Elle est partagée, non? ouais, l'écran partagé. Il est Alors, en attendez bas. voir. Ouais. Est-ce que si je fais ça, c'est Oui, bon? OK. oui, oui, c'est bon. On est sur le site Pôle emploi. Parfait. Ouais. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est l'interface d'accueil sur laquelle vous allez être accueilli et qui part vraiment de vos besoins. Il vient d'être refondu, on part vraiment de vos besoins. Donc, il est assez intuitif. Et pour vous, j'allais dire, c'est simple, on va descendre un petit peu. Il suffit que vous alliez ici. Vous avez des difficultés à recruter. Je crois que c'est vraiment la phrase qui résume un petit peu la problématique de vos entreprises. Et vous allez cliquer sur « Découvrir nos solutions ». Et là, vous allez retrouver tout ce dont on va vous parler. Donc, mon entreprise et mes métiers sont peu connus. Donc, si vous cliquez là, on va vous donner, disons, les solutions, faire découvrir vos métiers avec l'immersion professionnelle. Parce que, alors ça, on va vous en parler un petit peu après dans les outils pour sécuriser un recrutement, mais on peut également l'envisager comme pour travailler l'attractivité. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure, Blandine, quand vous avez parlé de la semaine de la propreté, à réfléchir, mais pourquoi pas imaginer que pendant cette semaine-là, certaines entreprises de la propreté proposent une journée d'immersion. Comme ça pourrait mettre le focus sur le secteur. Bon, à revoir, mais en tout cas, voilà, vous avez cette information-là. Donner de la visibilité à votre entreprise. C'est ce dont Audrey vous parlait tout à l'heure avec la création de votre page entreprise. Participer à des événements pour rencontrer des candidats, on vous en a parlé aussi. Mon offre n'est pas attractive, on en a parlé. Et donc là, vous voyez qu'on voit bien les 2 manières de travailler. Soit vous êtes guidé dans la réaction de l'offre attractive et vous allez sur le site Pôle emploi, vous allez accéder au guide des bonnes pratiques qu'on vous montrait tout à l'heure, et là, vous allez prendre le temps de le consulter. Soit vous préférez bénéficier directement d'un conseil en recrutement par un conseiller entreprise, et là, vous contactez un conseiller entreprise qui est dans votre agence locale. Et enfin, vous ne trouvez pas les candidats adaptés. Alors là, j'empiète un peu sur ce qui va venir. Donc, en termes d'outils à utiliser, qui est la FPRPOI, donc je n'en parle pas pour le moment.
Élargissez, diversifiez votre recherche avec le recrutement par simulation. Ça, c'est une méthode aussi. Bon, il faudrait plus de temps pour en parler, mais qu'on peut utiliser. On retrouve l'immersion professionnelle et on trouve également ce dont je vous parlais tout à l'heure, trouver des candidats qui se forment à vos métiers. Donc, je vous disais qu'il y avait des candidats en formation dans le nettoyage. Donc, ce site, La Bonne Compétence Pro, met en contact des employeurs avec des sortants de formation grâce à 3 items. Donc ici, vous avez un mot-clé qui va être, vous voyez, il apparaît, le nettoyage de locaux. Si je cherche, je suis une entreprise, je cherche donc sur Auvergne-Rhône-Alpes et je remplis le critère de date, c'est-à-dire à aujourd'hui. J'ai donc un besoin. Et le site va m'indiquer qu'il a trouvé 50 candidats dans 11 formations différentes qui sont sorties depuis plus de 2 mois, dans les 2 mois qui viennent de s'écouler. Donc là, notamment, vous avez l'agent de propreté et d'hygiène sur Bourgoin. Quand j'ai cliqué sur cette case-là, sur la colonne de droite, vous avez le contenu, hein, de l'objectif et contenu de la formation qui se sont affichés. Et surtout, ce qui est important, vous avez des boutons, ce bouton vert, qui vous permet de retrouver les candidats qui sortent de formation. Donc, vous allez avoir ici, sur les 7 candidats, vous en avez 7 qui ont accepté de publier leur profil. Et vous avez des cartes de visite qui vous permettent de voir des petites phrases d'accroche et des compétences qu'ont mentionné les candidats. Donc, si moi, je suis intéressée par rentrer en contact avec, alors par voir de manière plus détaillée le profil de ce candidat-là, j'accède donc à ce qu'il a inscrit. Je peux même télécharger son CV, sous réserve, bien sûr, que j'ai créé mon espace recruteur. Ça, c'est vraiment un incontournable, c'est la création de votre espace recruteur. Et ensuite, vous pouvez le contacter par email via votre espace recruteur. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus. On se donne encore 5 minutes, si c'est OK. OK pour vous. Après, on laissera la place aux questions aussi. OK. Donc, je repartage mon PowerPoint. Voilà, et là, je vais redonner la parole. Donc, en termes de sécurisation du recrutement, et ça, c'est important, nous avons des outils importants à vous proposer. Et Audrey, je te laisse la parole. Oui, donc on a plusieurs mesures en fait pour pouvoir, alors surtout bien intégrer vos futurs salariés. C'est des mesures phares, on va dire, entre guillemets, au niveau de Pôle emploi qu'on utilise beaucoup avec les entreprises et assez facile, puisque maintenant les conventions sont dématérialisées. Donc la première, c'est l'immersion professionnelle. Ça permet vraiment de découvrir un métier. Donc, c'est vraiment donc le principe, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, aux salariés et aux travailleurs aussi en situation de handicap. Et c'est de permettre de valider un projet de métier. La durée de l'immersion peut durer jusqu'à 1 mois en fonction du public concerné. Et les démarches sont assez rapides puisqu'il suffit simplement, via votre espace recruteur, si vous êtes inscrit au niveau de Pôle emploi ou en appelant votre conseiller dédié entreprise, de pouvoir monter la convention pour pouvoir accueillir le candidat. Donc, il est considéré comme pas comme stagiaire, parce qu'il n'y a pas il n'aura pas d'indemnité, ça c'est pas le cas de ce qu'on va voir juste après en termes d'insertion, mais ça va lui permettre de voir si effectivement les conditions, le poste de travail, l'entreprise peut lui convenir et ensuite pourquoi pas travailler sur un contrat CDD ou autre suite à cette immersion-là. Et ensuite, on a 2 mesures aussi qui sont très demandées. Donc, il s'agit de l'action de formation préalable à un recrutement. Elle est valable, cette convention-là, pour un CDD de 6 mois.
à savoir qu'elle s'adresse à des candidats qui ont quelques compétences à développer, on va dire, pour pouvoir s'adapter le plus rapidement au poste de travail. Donc, vous, en tant qu'entreprise, il s'agit simplement de pouvoir mettre en place un programme de formation qui permettra aux candidats, aux futurs candidats, de développer ces compétences soit par le biais d'une formation dans un organisme externe, soit sous forme de tutorat au sein de votre entreprise. Donc, la durée de cette formation, qu'elle soit externe ou interne, elle a un maximum de 400 heures, qui sera rémunéré entre 5 et 8 euros au niveau de l'entreprise, et ce qui vous permet aussi de dégager une personne, un tuteur, pour pouvoir l'accompagner dans cette formation si elle est interne. Et ensuite de pouvoir mettre en place un CDD de 6 mois. Et ensuite, on a la PEE, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui, elle, voilà, à une autre contrainte, on va dire, de contrat, c'est soit un CDI suite aux 400 heures, on est toujours sur la même formule, soit un CDD de 12 mois, si vous voulez des contrats longs et des personnes sur une durée un peu plus longue. Donc là, vous retrouverez sur le support tous les détails. Et c'est pareil avec un financement de 5 et 8 euros en fonction. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le candidat, s'il a des allocations, continue à les percevoir pendant cette durée de formation. Merci. Je fais juste un petit retour en arrière parce que je m'aperçois que j'ai sauté une diapositive concernant l'immersion professionnelle. Il y a un site qui est en construction avec pour but d'augmenter le nombre de ces immersions professionnelles qui représentent réellement un élément de sécurisation à la fois pour le demandeur, pour confirmer son projet professionnel, et pour l'entreprise, pour valider un profil sur un poste qui permet vraiment, parce que ça permet vraiment de découvrir le métier, de découvrir l'environnement de travail. Et pour développer le recours à ces immersions, un site est actuellement en construction et il est déjà opérationnel. Il s'appelle l'immersion facilitée. En quelque sorte, c'est le même principe qu'un site de rencontre. C'est-à-dire que vous vous inscrivez en tant qu'entreprise après avoir identifié des métiers pour lesquels vous pouvez proposer cette immersion. Le candidat qui va venir sur le site va demander une immersion dans votre entreprise et ensuite vous complétez une convention qui sera dématérialisée, donc ce sera beaucoup plus simple qu'auparavant. Donc voilà, on vous encourage en tout cas à vous inscrire sur ce site pour faciliter vos recrutements et développer votre attractivité. Voilà. Et la dernière étape, le dernier axe sur lequel vous pouvez agir pour sécuriser vos recrutements, c'est bien sûr la sécurisation de l'intégration. Alors là, c'est moins notre cœur de métier. Néanmoins, vous trouverez des informations sur notre site, mais peut-être que Audrey va vous en parler de vive voix. Alors, très rapidement, il ne reste peut-être plus trop de temps, mais voilà, simplement, on s'aperçoit sur le terrain au niveau des entreprises qu'on a pas mal de turnover ou des gens qui ne restent pas, faute d'avoir passé un peu de temps à travailler sur l'intégration du futur salarié. Donc, simplement, quelques petits conseils, soyez vigilants le jour J à accueillir le salarié en personne, lui présenter l'équipe. Bon, après, c'est ce qui nous paraît à tous logique, mais voilà, simplement prendre ce temps-là. Donc, présentation de l'équipe, des locaux, vérifier aussi les conditions matérielles. C'est important que le salarié, le futur salarié, soit accueilli dans de bonnes conditions. J'ai vu des entreprises où on mettait les salariés rapidement sur le terrain sans avoir cette période-là et ce temps d'accueil. Et on s'aperçoit que ces salariés-là ne restent pas sur la durée du contrat ou partent avant. Donc, soyez vigilants
par rapport à ça. Et surtout, important aussi, une personne qui puisse tutorer et accompagner le futur salarié si, bien sûr, on n'a pas de service RH qui peut accompagner le futur salarié avec un livret d'accueil, par exemple, ou également un référentiel de compétences à développer en fonction de ce que le tuteur aura pu observer sur le terrain. Mais vous retrouverez tout ça sur le lien que vous a présenté Sylvie sur le support. Voilà, écoutez, on en a terminé. Juste au niveau des annexes, on vous a mis un certain nombre de sites et d'applis qui peuvent vous être utiles. On n'a pas développé les aides à l'embauche parce que ce n'était pas le sujet, hein, mais sachez que vous avez également bien sûr des aides à l'embauche dans ce qui concerne l'alternance, en ce qui concerne les contrats aidés, les emplois francs. Et là, si vous voulez des détails, n'hésitez pas, encore une fois, vous rapprocher de votre conseiller. On a également l'Observatoire régional de l'emploi sur lequel vous pourrez trouver pas mal de chiffres. Voilà, écoutez, on est à votre disposition maintenant. Merci questions-réponses. pour Alors, je ce… vous rends Oui, le… ouais, je veux bien que vous copiez le partage pour qu'on puisse le voir tous. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très riche. On va donc prendre un petit temps de questions-réponses avant d'entrer dans la deuxième partie du webinaire qui seront les témoignages avec les entreprises qui sont présentes. Moi, j'avais une question déjà pour amorcer, peut-être qu'ensuite d'autres viendront des participants et des participantes. Donc, deux possibilités si vous souhaitez poser une question. Vous pouvez la retranscrire dans le menu conversé, mais vous pouvez aussi ouvrir votre micro et prendre la parole. Ou les deux, vous notez votre question et je vous propose de prendre la parole pour la formuler directement. Ça paraît aussi possible. Moi, la question que je me posais, c'est par rapport à la cartographie du début sur tous mobilisés. Si des entreprises organisent ça fera le lien avec d'ailleurs les bonnes pratiques qui seront présentées après, organisent une réunion au sein de l'entreprise d'information de pré-recrutement, est-ce qu'elle peut inscrire cet événement dans cette cartographie, dans cette visibilité-là? Tu veux répondre du coup, Audrey Alors, après, comme tu veux, oui. Après, de toute façon, toutes les actions que vous pouvez mettre en place en termes d'entreprise et sachant que vous avez des difficultés à recruter, elles sont toutes répertoriées et visibles via justement le hashtag tous mobilisés. Donc, quelle que soit l'action, on va dire, elle peut être se rendre visible en tous les cas via Pôle emploi et sur le site auprès de tous les candidats qui sont inscrits ou pas d'ailleurs à Pôle emploi. Très bien, merci. Donc, la marche à suivre, c'est de créer un espace recruteur, c'est ça, hein, du coup, ce que vous disiez C'est ça, oui. D'accord, ok, pour C'est avoir accès très du coup… important. Enfin, vous créez un espace recruteur, j'allais dire. Ce qui est important, c'est que vous contactiez en fait le conseiller de votre agence locale pour lui exposer votre projet et qu'ensemble, ils déterminent l'action. Donc là, en l'occurrence, si vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une présentation de mes métiers dans mon entreprise, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, il a labellisé, donc, hashtag tous mobilisés. On participera au sourcing pour faire venir des demandeurs d'emploi dans votre entreprise. Oui, c'est exactement, typiquement, le genre d'action qu'on peut mener pour vous, quoi. Très bien. Merci de votre réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade avant qu'on passe au deuxième volet sur les témoignages? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, la formuler ou utiliser le menu discuter si c'est le cas. Donc voilà, de toute façon, vous aurez accès aux ressources, hein, on les partagera, donc à la fois la super présentation, les différents liens. On vous a peut-être trop donné d'informations, du coup, c'est peut-être un peu confus. Mais n'hésitez pas, oui, à prendre le temps parce que d'aller découvrir ces liens, d'aller découvrir ce qu'on vous a transmis et puis de vous mettre en relation donc, avec le conseiller. Nous sommes toujours à votre disposition hein, si jamais vous avez besoin d'une facilitation en tout cas. Moi, j'avais peut-être une question. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de programmes, en fait, de parcours de formation que vous proposez. Donc,
Finalement, la liste est assez longue. Et ça fait le lien avec une réunion que j'ai eue sur le département du 42 avec le service public de l'emploi, dont Pôle emploi, qui faisait état d'un taux de chômage qui était autour effectivement de 7,5%. Et sur ces 7,5%, finalement, des personnes qui aujourd'hui ne sont pas forcément employables en l'état. Et donc, c'est peut-être faire le lien, parce qu'effectivement, pour les entreprises, ça paraît peut-être un peu, effectivement, on va dire, la liste des formations paraît, voilà, avec des parcours un peu longs. Mais c'est bien de faire le lien, je pense, avec finalement le public aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, qui aujourd'hui ont, pour la grande majorité d'entre eux, enfin, c'est effectivement les personnes qui accompagnent, hein, qui accompagnaient l'autre jour et qui disaient que quelque part, ces programmes, ils étaient importants pour pouvoir remettre à l'emploi ces personnes. Et donc, c'est bien là, ça peut paraître un peu, on va dire, pas si simple que ça, parce que finalement, le besoin de recrutement dans notre secteur, je parle pour les entreprises, mais il est souvent assez immédiat et on est plutôt dans la réactivité. Et on se rend compte que finalement, la situation de l'emploi aujourd'hui demande à un petit peu anticiper, en tout cas, à peut-être jouer sur les deux leviers de vitesse, quoi. On va dire le côté rapide pour des besoins, on va dire, assez immédiats, mais aussi le besoin peut-être d'anticiper vos besoins en matière de recrutement et d'aller sur ces dispositifs de formation, en tout cas sur la sortie de ces dispositifs de formation, pour recruter ces fameuses personnes demandeurs d'emploi aujourd'hui qui, en l'état, ne pourraient peut-être pas être employables tout de suite dans nos métiers et dans les autres d'ailleurs, hein. Enfin, je me trompe peut-être, Sylvie, mais c'est quand même ce qui C'est tout à fait ressort. ça. C'est exactement, vous avez très très bien résumé. Bien, donc je vais proposer aux entreprises qui ont accepté de partager leur expérience, de témoigner. Alors dans l'ordre, je vais d'abord passer la parole, si elle est d'accord, à Stéphanie Mingard de Time Propreté. Ensuite, je passerai la parole à Martin Seguin de Seguin Ruiz, et ensuite à Thérèse Lopez de Steam Multiservice. Donc chaque témoignage, quelques minutes. On s'est dit voilà, entre 2, 3, jusqu'à 5 minutes en fonction de ce que vous avez à nous présenter. Et puis, Blandine Nogent reprendra la parole aussi à la suite pour faire le lien avec ce qui est possible au niveau des partenariats de la branche et des outils de la branche, donc pour conclure ces témoignages. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu au-delà de bonnes pratiques que je pense que toutes et tous vous connaissez, qui consiste à s'appuyer sur le bouche à oreille, à s'appuyer sur des réseaux efficaces de proximité comme les petites annonces dans les boulangeries, on entend souvent ça, et ça fonctionne aussi, hein, voilà, il faut pas négliger ça. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'idées intéressantes aussi dans ce qui était présenté préalablement. Voilà, j'ai retenu entre autres l'idée des annonces. On voit ça effectivement parfois sur les bâtiments, au bord des routes, là, pour pouvoir inciter les gens à, du coup, savoir qu'on recrute et contacter l'entreprise. Alors Stéphanie, je vous passe la parole si vous êtes d'accord pour quelques pratiques que vous faites chez Time Propreté. D'accord, pas de souci. Bonjour tout le monde. Donc oui, moi je vais vous parler de réunions de pré-recrutement qu'on a mis en place, ça va faire 2 ans. En fait, auparavant, pour recruter du personnel, on prenait sur le tas de CV qui s'entassaient sur les bureaux des chefs d'exploitation. On prenait des CV qui correspondaient à peu près à ce qu'on recherchait et on appelait. Le premier qui disait c'est bon pour moi, on le prenait. Et souvent, en fait, les gens ne restaient pas forcément. Le recrutement n'était pas satisfaisant. Du coup, maintenant, on procède autrement. Moi, je récupère tous les CV qu'on reçoit. Dès que j'en ai 6, je les invite à venir à une réunion de pré-recrutement. Je les invite soit par mail, soit par SMS lorsqu'il n'y a pas de mail indiqué sur leur CV. Donc, je leur explique qu'ils viennent à une réunion de pré-recrutement. Là, à cette réunion, j'ai mis en place un PowerPoint sur lequel je fais la présentation de l'entreprise Time. Je présente nos valeurs, ce que l'on fait, où est-ce qu'on travaille, comment on travaille, quel est le métier, qu'est-ce qu'on fait dans le métier de la propreté, dans le nettoyage industriel, parce que parmi les candidats, certains n'ont pas du tout d'expérience dans le métier de la propreté. Et à l'issue de cette réunion, il y a des petits échanges formels et
ça me permet d'avoir une idée parmi les présents sur les candidats qui seraient intéressants ou pas. Il faut savoir que le taux de présence aux réunions est assez faible. En 2021, donc j'ai eu 35 présents sur 118 invités. Donc, il y a déjà une présélection naturelle qui est intéressante. Et sur les 35 présents, tous n'étaient pas forcément prêts à travailler chez nous pour diverses raisons. On a eu en 2021 du coup plusieurs CDD qui ont été signés et 4 CDI qui sont toujours présents dans l'entreprise. Et parmi ces CDI, il y en a même un qui monte en compétences puisqu'il suit actuellement une formation pour être chef d'équipe. Et en 2022, donc depuis le 1er janvier, j'ai fait 3 réunions. J'avais 18 invités, 3 seulement sont venus, dont un qui est venu 1 heure en retard sans prévenir. Donc déjà pour nous, là, ça a permis de se faire une idée sur le candidat. Et sur les 2, il y en a un qui a signé un CDI ici. Les gens qui ont signé soit leur CDD parce que c'était sur des périodes courtes ou qui n'ont pas voulu de CDI, et les gens qui ont signé des CDI sont restés, et on remarque du coup une meilleure qualité de recrutement depuis qu'on fait ces réunions. Voilà. Ensuite, quand on a des nouveaux contrats, on a mis aussi en place un temps d'accueil des salariés avec une lecture du livret d'accueil qu'on a complètement refait. Prendre le temps de le lire ensemble, de le lire avec eux. Du coup, ça permet d'échanger sur ce qu'on fait dans l'entreprise, s'ils ont des questions à tout niveau. Et puis, je leur fais visiter les lieux, je leur fais rencontrer les gens qui sont au niveau de l'encadrement et au niveau administratif dans l'entreprise. Voilà ce que je peux dire. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, n'hésitez pas, pareil, on aura un petit temps après les différents témoignages de questions-réponses pour traiter un petit temps d'échange. Mais au fur et à mesure, si vous avez des questions, des précisions, commencez à les retranscrire dans le menu discuter. Je vais proposer à Martin Séguin de Séguin Ruiz d'apporter son témoignage, s'il est d'accord. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter une action qu'on a mis en place l'année dernière seulement. C'est la journée des familles en entreprise. Alors c'est un truc, on n'a rien inventé. Je crois que ça a été lancé en 2009 par l'Observatoire de la parentalité en entreprise. Donc ça, c'est pour l'histoire. En fait, c'est tous les premiers mercredis de juin. Les entreprises sont invitées à convier les neveux, les nièces, les enfants, les cousins, cousines des employés déjà présents dans l'entreprise. Donc nous, on l'a fait le 3 juin dernier. Du coup, on a proposé à tous nos salariés de venir à l'entreprise sur une journée avec voilà, leurs proches, leur entourage, pour leur présenter l'entreprise, présenter un peu les différents métiers, pour leur dire que finalement, le nettoyage, ce n'est pas que des agents, mais aussi des commerciaux, des comptables, il y a quoi, des responsables ressources humaines, techniques. Voilà, c'est leur présenter tous les métiers possibles, les formations aussi qui amènent à ces métiers par le biais de l'INI, toutes les formations possibles aujourd'hui. Et du coup, c'est un moment quand même convivial aussi où les salariés peuvent se rencontrer entre eux, les enfants peuvent discuter, poser des questions. Ça tombe assez bien parce qu'en plus, c'est juste avant l'été, qui est une période un peu compliquée pour les recrutements dans les entreprises de nettoyage. Donc, pour tous les jobs d'été, c'est assez pratique. Et du coup, sur le dernier événement, on était, il y a à peu près 30 familles qui sont venues. Donc, x2, ça doit faire à peu près 60 personnes, 70 personnes. On l'a fait pour l'instant juste sur une de nos agences à Glaisé. Donc, il y a eu un relatif succès. Sur les 30 jeunes qui sont passés, on a eu 30 candidatures, je crois que tous ont candidaté. On en a recruté 10 pour l'été. Du coup, on a des salariés qui sont, vu qu'ils sont amenés par un membre de la famille, on n'a que des bons retours sur ces salariés. Ils font généralement du travail de qualité. Ils sont ponctuels, ils sont rigoureux, ils ont l'envie de bien faire déjà pour montrer à leurs parents et ensuite
pourquoi pas revenir sur d'autres périodes de congés comme la Toussaint ou Noël. Du coup, voilà, pour une première journée qu'on a organisée l'année dernière, ça a été plutôt concluant. Je pense que l'année prochaine, on va aussi le répéter sur l'agence lyonnaise. Et voilà, ça a été que des bons retours, communication assez facile. La journée à organiser est pas très compliquée. On a fait ça sur une après-midi avec un goûter à la fin. Et même en période de Covid, les gens s'étaient déplacés, donc c'était une belle action. Merci beaucoup, Martin. Et est-ce que vous l'évoquez aussi, on voyait tout à l'heure que avec les jeunes générations, il y a des évolutions de pratiques dans l'accès à l'information. Je crois que vous avez utilisé des stories Instagram pour les offres d'emploi aussi. Ouais, alors ça, c'était plutôt des initiatives personnelles de salariés, surtout les responsables de secteur quand ils commencent à galérer à recruter. Pour les plus jeunes qui sont sur les réseaux, bah, il y a des plus vieux aussi, mais qui l'utilisent un peu plus. C'est vrai qu'on en a vu qui prenaient les offres en 4-5 lignes, la rémunération, le poste, le lieu, et qui envoyaient ça sur leur story Instagram. Et c'est vrai que c'est repartagé, et du coup, on atteint un réseau un peu plus large que nous, nos employés et leur entourage, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais proposer à Thérèse Lopez de Steam Multiservice. Donc voilà, on navigue de territoire en territoire. On a commencé par la Loire et un peu au-delà. Et là, on était sur le Rhône. Et avec Thérèse, on arrive en Haute-Savoie et Savoie. Donc, Bonjour alors, à tous. Donc, ça tombe bien puisque on parlait d'Instagram et en fait, nous avons choisi d'utiliser aussi les réseaux sociaux puisque nous avons un compte Facebook avec la société et on a choisi d'informer sur beaucoup de choses, tout ce que nous faisons sur avec l'entreprise, d'utiliser le Facebook pour communiquer justement. Donc aujourd'hui, on passe des annonces pour recruter des personnes avec le poste souhaité sur Facebook. En même temps, on a conscience aussi qu'au niveau, je vais aborder un autre sujet, mais qui a quand même un lien, au niveau du recrutement en ce qui concerne les travailleurs handicapés, on a beaucoup de mal à communiquer là-dessus. On s'est aussi rendu compte que lors d'entretiens d'embauche, c'est toujours délicat de demander aux agents ou aux personnes que nous avons en face, savoir s'ils ont un handicap, s'ils sont porteurs de ce statut. Et du coup, ça nous a permis aussi de faire plein de petits flashs en disant nous recrutons des personnes handicapées, etc. etc. Donc, finalement, on s'est rendu compte que c'était un moyen facile et qui est plutôt, nous, on a plutôt des bons résultats là-dessus puisqu'on a eu quelques retours et on adhère franchement. Donc, du coup, on communique beaucoup, beaucoup. Et nous avons aussi mis en place un système de reconnaissance de nos salariés en essayant de créer tout ce une fois par mois, on nomme une personne de l'entreprise qui a été le salarié du mois parce que ce mois-là en particulier, il y a eu un événement qui a fait que nous avons décidé de choisir cette personne. Cette personne vient dans nos locaux, on fait un petit goûter avec, en échange et puis on prend une photo et on l'affiche aussi on la publie sur Facebook. Donc, on essaye de sensibiliser les personnes un peu de cette façon et on a plutôt des bons retours. Voilà. Donc, ça ne vise pas toutes les populations, mais c'est pas mal. Ça marche pas mal. merci beaucoup, Thérèse. Et tu voulais aussi illustrer, on a parlé tout à l'heure dans les premières présentations de l'importance de l'image du secteur, voilà, à la fois des atouts et parfois des faiblesses qu'il peut avoir par rapport à d'autres secteurs. Et tu voulais témoigner des possibilités de parcours qui sont proposées dans la profession. Tout à fait. Donc, ce qui est bien dans notre secteur, c'est que, alors effectivement, nous,
on a un problème qui vient un petit peu en plus du vôtre, c'est que nous avons la Suisse qui est vraiment juste à côté. En plus, nous travaillons pas mal sur le Genevois, hein. Le Genevois, c'est à 5 minutes à pied de la frontière suisse. Donc, autant vous dire que bien souvent, on a même un sentiment d'injustice parce qu'on a souvent l'impression d'être une entreprise qui forme des agents une fois qu'elle les a formés, qu'on les a bien en main et que tout se passe bien. Et ben, ils partent. Donc, c'est pour ça que nous avons réfléchi sur comment pouvoir les fidéliser et les garder. Et bien souvent, on met en avant aussi la possibilité qu'il y a dans l'entreprise d'évoluer, puisque moi-même, je suis chez Steam depuis aujourd'hui 26 ans maintenant, et j'ai commencé autant qu'agent de service, hein, je faisais un complément de salaire, ce n'était pas du tout mon métier, et puis j'ai gravi un petit peu les échelons, hein, je suis devenue agent polyvalent, chef d'équipe, agent de maîtrise, et aujourd'hui, je dirige l'entreprise, donc, c'est vrai que quand j'explique un peu mon parcours, notamment chez les jeunes, ça peut être encourageant et aider. Et il faut savoir aussi que nos chefs de secteur, sur 5 chefs de secteur que j'ai, il n'y en a qu'un que j'ai débauché de chez la concurrence. Tous les autres, c'est des personnes qui travaillaient chez nous, soit autant qu'agents de service, soit autant qu'agents polyvalents, que nous avons fait évoluer petit à petit. Donc, c'est quelque chose que je mets un petit peu en avant aussi lors de mes entretiens, quand je sens qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a envie, qui a envie d'évoluer, de faire des choses. Je mets bien en avant le fait que dans notre métier, c'est totalement possible, vraiment. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage également. Alors, je vois qu'il y a une question dans le menu discuter de Solène qui concerne Stéphanie, mais je vais peut-être proposer, on va aller au bout du tour de table là, des ressources un peu. Je propose que Blandine, tu prennes la parole si tu es d'accord, et puis ensuite on traitera cette question et possiblement d'autres si vous en avez d'autres qui émergent. Voilà. Oui, alors du coup, j'ai rajouté, puisque le témoignage de Thérèse m'a remis en perspective sur la partie recrutement des personnes en situation de handicap. Au mois de mai, il y a 2 événements. On sera présent en tant que monde de la propreté au salon Handiagora, qui est un salon sur le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc, sachez que vous pouvez passer effectivement par le MOP, hein, le SPENRA et puis l'INI pour diffuser vos offres. Et ça, c'est un événement qui est sur Lyon, mais on a aussi une présence virtuelle qui permettra d'avoir des candidatures sur toute la région et qui est un salon virtuel sur 2 semaines consécutives. Et là où on est accompagné par le cabinet qui s'appelle Handiagora. Bon, petite parenthèse, mais effectivement, il y a effectivement ce volet-là qui peut être un élément aussi pour vous dans le cadre de votre politique, notamment de recrutement de personnes en situation de handicap. Juste pour clôturer par rapport aux échanges, au niveau de la branche, il y a déjà un élément qui est le premier, effectivement, sur lequel la politique de la branche met tout l'accent, c'est l'alternance. Donc, je pense que certains d'entre vous le connaissent et le reconnaissent. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, il y a effectivement la voie de l'apprentissage et puis les contrats de professionnalisation qui sont des vrais parcours. On le dit, on le redit, la filière, la branche, elle a la chance d'avoir toute la filière diplômante et qui est à disposition là sur la région et la filière certifiante et qui sont les bons moyens pour pouvoir s'insérer durablement dans notre profession. La plateforme emploi du GEC, qui a été créée au niveau national, mais on a aussi un GEC propreté sur la région, hein, donc la plateforme d'emploi Je Trouve, qui est réservée aux adhérents du GEC, mais qui permet de effectivement à la fois confier votre recrutement et avoir accès sur certains territoires aux moteurs de recherche d'emploi. Donc, on est effectivement sur des postes CDI, CDD, en alternance, et c'est en lien, bien sûr, avec les conseillers emploi des bassins d'emploi. Et puis, dernière chose, sur le site Monde de la propreté, vous avez une rubrique emploi, formation, insertion.
Sachez que vous avez des petits modules de formation sur tout ce qui est comment mener un entretien d'embauche en tenant compte de la législation. Donc, c'est des mini-formations, enfin des formations, capsules vidéo que vous pouvez suivre en distanciel, complètement accessibles, voilà, gratuitement, et qui permettent à la fois d'avoir peut-être un process en matière de recrutement, que ce soit sur la définition de l'offre, sur l'entretien, la façon dont vous le menez, et puis sur l'accueil du salarié. Et ça vous permet d'avoir aussi accès à la fois à des fiches de poste modifiables, téléchargeables. Vous avez aussi à votre disposition sur ce site la grille d'évaluation de la candidature, une fiche synthétique d'entretien et puis un modèle de livret d'accueil que vous pouvez modifier, télécharger, rajouter votre logo. Donc voilà, ça, ce sont des outils qui peuvent, effectivement, voilà, vous permettent de compléter, on va dire, pour ceux qui n'ont pas tous ces outils ou qui veulent avoir peut-être un regard extérieur sur les outils que vous pouvez utiliser. Sachez que c'est à votre disposition sur le site, voilà, Monde de la propreté, rubrique emploi, formation, insertion. Voilà, j'en ai fini pour Merci beaucoup. la partie outils. Merci beaucoup, Blandine. Alors, je vais du coup prendre la question qui était posée à Stéphanie de la part de Solène de 2MS Nettoyage sur, donc, la question est la suivante. Pour le temps d'accueil qu'il effectue, est-ce que c'est vous ou est-ce que ce sont les responsables de secteur? Oui, en fait, c'est moi qui effectue le temps d'accueil. C'est moi qui accueille les salariés et qui lit le livret avec eux et on fait le tour de l'entreprise et je fais un petit rappel aussi sur l'utilisation du matériel. On a notamment des balais ergonomiques et le dosage des produits. Voilà, des petites choses basiques, mais c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Parfait. Merci pour cette réponse. Alors voilà, on a un temps où on est à l'écoute à la fois des questions et puis peut-être d'autres bonnes pratiques que vous avez les uns ou les autres dans votre entreprise que vous souhaiteriez voilà, en quelques mots partager. Parce que on ne doute pas que c'est le cas. Là, on a fait une sélection qui, on espère, vous inspirer, mais vous conforter dans dans ce que vous faites. Mais alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et intervenir si vous avez envie de poser une question ou témoigner. Moi, je veux revenir aussi. Bon, alors c'est mon assistante qui gère un peu qui gère plus le recrutement. Bon, là, elle est absente cette semaine. Nous, avec Pôle emploi, pareil, sur Saint-Chamond, donc dans la Loire, on avait organisé avec Pôle emploi, en fait, ils nous avaient pré-recruté 5 ou 6 personnes. Et en fait, on a fait les entretiens d'embauche dans leurs locaux. Alors, on a eu, je crois, sur les 6 personnes, bon, il y a eu un profil qui a été retenu, et on a pu le prendre, on a pu l'embaucher pour une période de remplacement. Voilà, donc il y a un partenariat aussi. Voilà, avant, voilà, on travaillait plus avec Saint-Étienne, qui, voilà, il y avait vraiment un bon échange avec Lucette Crespi, pour ceux qui connaissent, quoi. Voilà, il y avait vraiment un échange. Et là, du coup, on est parti à la retraite. Et voilà, et sur Saint-Chamond, ils ont fait un peu le même style d'organisation qu'il y avait sur Saint-Étienne. Et du coup, c'est vrai que ça a été très utile, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai on a toujours des demandes de dernier moment, donc c'est pas évident. On met pas forcément toujours nos annonces sur Pôle emploi, ce qui peut expliquer le fait que, voilà, donc j'ai vu qu'en Haute-Loire, donc on intervient aussi en Haute-Loire. En Haute-Loire, j'ai vu sur le document que Madame Bertrand nous montrait tout à l'heure que c'était le 15e ou 13e. Oui. Voilà, le secteur de la propreté était le 13e ou 15e, je ne me rappelle plus, mais voilà, après, c'est vrai qu'on a des besoins assez urgents. Bien souvent, nos salariés, quand ils sont absents, nous appellent au dernier moment, et c'est vrai que c'est difficile d'anticiper. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'annonce de déposer ou autre. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'anticiper et d'avoir un vivier. Voilà. Et puis pour rebondir sur ce que vous dites aussi, je crois que ce qui est important, c'est la personnalisation de la relation que vous pouvez établir. Vous en avez parlé là, vous travaillez avec Saint-Étienne, vous aviez l'habitude de travailler avec eux, il y avait des habitudes qui s'étaient mises en route. Et ben là, c'est ça, quoi. C'est cette qualité finalement de la relation que vous allez pouvoir établir avec le conseiller
qui soit bien au courant de vos besoins, donc pour effectivement pouvoir réagir le jour J, mais également peut-être être en alerte sur d'éventuels profils qui pourraient venir s'inscrire et après vous passez un coup de fil en vous disant est-ce que vous cherchez voilà, c'est toute cette collaboration qui peut se mettre en place et la personnalisation de la relation, quoi, qui va en faire le succès, quoi, qui peut en faire le succès. Pour rebondir, Madame Crespi, elle était en fait référente, c'était l'agence, effectivement, sur le bassin stéphanois. On a des agences qui sont référentes dans le secteur d'activité. Et en l'occurrence, Madame Crespi, du coup, portait le secteur de la propreté et pouvait vous mettre rapidement à disposition des personnes ou pouvoir effectuer un vivier. Donc, il y a certaines agences, effectivement, après avoir aussi, en vous rapprochant d'eux, qui portent des secteurs d'activité bien spécifiques et qui peuvent vous aider, du coup, à pouvoir mettre en place un vivier de candidats. Alors, la parole est à nouveau disponible. Si vous avez une bonne pratique ou une pratique à partager ou une question, c'est le moment. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, prendre la parole. Bon, on va imaginer que les propos étaient clairs du coup. Et... Alors moi, une autre expérience aussi, donc dans mon entreprise, voilà, je travaille beaucoup avec le GEC et pour moi, c'est un pré-recrutement aussi. Voilà. Voilà, donc je fais appel au GEC pour des mises à disposition pour du surcroît d'activité. Donc depuis maintenant 11 ans que j'ai créé, enfin 10 ans que j'ai créé l'entreprise. Et dans mes effectifs temps plein, voire même dans mes chefs d'équipe, là, voilà, ils sont tous passés par le GEC, donc ça me permet de les tester pendant 6 mois. Si ça se passe bien, je les embauche. Et après, c'est vrai que c'est des personnes qui, enfin, en tout cas chez moi, une fois qu'ils sont embauchés, en fait, ils sont reconnaissants, voilà, parce que le GEC, c'est un groupement d'insertion pour l'insertion et pour la qualification. Et c'est vrai qu'après, ils sont reconnaissants envers l'entreprise et envers les équipes dirigeantes, voilà. Et c'est vrai c'est des salariés qui sont plutôt investis. Alors, sur une centaine de salariés, voilà, je dois en avoir 7 ou 8 qui viennent du GEC et c'est tous des profils qui vont être capables d'évoluer par la suite, voilà, en même temps que l'entreprise. Donc, par le biais des formations et tout. Donc, c'est vrai que le GEC est aussi un moyen de pré-recrutement. Merci pour ce... Alors, il n'y a pas que 100% de réussite, hein, il y a aussi des difficultés comme avec tous les salariés. Mais en tout cas, moi, les 7 qui sont embauchés en CDI chez moi, voilà, j'en ai 2 qui sont passés chefs d'équipe et les autres qui ont évolué. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on Oui, vas-y Jean-Pierre. Voilà. Une dernière question, parce qu'on parle effectivement de notre vivier, des 90% de nos besoins de recrutement sont nos agents de service, hein, qualifiés ou très qualifiés. Concernant les emplois transverses, c'est-à-dire demain, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de l'encadrement. Je sais que c'est compliqué. Qui peuvent rechercher des comptables, qui peuvent rechercher des DRH. Est-ce que Pôle emploi a des choses spécifiques pour ça ou pas? Ou c'est des voies différentes? Comment on peut fonctionner? Alors, c'est la même chose. Votre interlocuteur, c'est toujours votre conseiller entreprise. Que vous recherchez effectivement un agent d'entretien de locaux ou un DRH, c'est toujours votre même interlocuteur. D'accord. Merci. Je vous en prie. Du coup, c'est vrai que ce qu'on observe dans ces différents témoignages, prises de parole depuis ce matin, c'est que il y a un contexte d'urgence, il y a un contexte compliqué de recrutement, il a été largement évoqué, et puis un contexte d'activité qui fait qu'on a besoin souvent de remplacement du jour au lendemain. Et on voit bien que du coup, voilà, il y a des pratiques qui s'inscrivent un peu dans la régularité
qui peuvent aussi faciliter. Alors, les équipes regardent ça quand c'est pas forcément en place auparavant, avec un peu de surprise et sont un peu sceptiques, hein, souvent mais c'est vrai que le retour d'expérience quand même si on le voit, le contexte un peu tendu sur l'emploi fait que même les réunions d'information, il y a moins de personnes qui sont impliquées, mais malgré tout, ça permet quand même à la fois d'avoir un vivier, ça a été évoqué, et puis aussi de sécuriser quand même les recrutements qui sont faits. Parfois, dans l'urgence, on n'a pas le choix et on teste finalement la fiabilité de la personne en situation, hein, dans sa prise de poste. Mais là, on voit que, voilà, typiquement sur les temps de préinformation, c'est l'occasion de vérifier aussi l'assiduité, la mobilisation de la personne. Et ben, vaut mieux le découvrir finalement dans des temps de réunion préalable plutôt que quand on a déjà embauché la personne et qu'on a passé du temps à l'intégrer, à lui expliquer le chantier, et qu'on a une perte de fiabilité ou une absence après quelques jours de présence. Donc voilà, les deux se nourrissent et c'est vrai que le sentiment aussi que j'ai en accompagnant plusieurs entreprises de propreté, c'est que ça donne un signal aussi assez positif d'avoir une organisation dans l'entreprise avec une personne un peu référente, avec ce type d'organisation pour accueillir en amont, faire éventuellement des réunions de préinformation, puis après accueillir, etc., aux différents partenaires de l'emploi. Pôle emploi en faisant partie, le GIEC en fait partie, les missions locales dans certains cas, etc. Donc, je pense que voilà, cette notion d'interconnaissance, de relation de confiance qu'il peut y avoir entre les interlocuteurs, à la fois dans l'entreprise et puis au sein des différents partenaires, elle est importante. Et je pense que voilà, c'est une confiance qui est un peu dans les deux sens. Et quand les différents acteurs de l'emploi, du service de l'emploi, public de l'emploi, sentent qu'il y a là une sécurisation, une fiabilité, que le candidat sera on est sûr reçu, qu'il y aura éventuellement d'ailleurs aussi un retour de l'entreprise sur ce qui s'est passé dans le parcours d'intégration, de pré-recrutement, de recrutement. Je pense que les entreprises qui sont dans cette dynamique-là, elles bénéficient aussi de plus de confiance et donc potentiellement de plus de candidats. Donc c'est des choses qui sont aussi importantes, même si elles n'apportent pas toujours des réponses de très court terme, en tout cas pas quand on les met en place. On arrive quasiment au terme de ce webinaire, parce qu'il nous reste quelques minutes avant l'heure de fin qu'on avait annoncée à midi. Ce que je vous propose, c'est quelques mots de conclusion. Dans le programme du club RSE du SPENRA, on a pour tradition de proposer un atelier en présentiel au mois de septembre. Et là, on a calé une date d'atelier RSE le 15 septembre. Ce sera à la Maison de la Propreté, donc sur Lyon. Et le thème qu'on choisit de traiter sur cette journée va bien en prolongement de ce qu'on aborde aujourd'hui, puisque c'est comment fidéliser les équipes et en particulier les encadrants. Donc on se situe un peu en prolongement, voilà. Parce que voilà, on voit bien qu'il y a un enjeu de trouver, de recruter, mais aussi de fidéliser. Et donc on a envie de traiter ce sujet ensemble, comment fidéliser les équipes et en particulier les encadrants. Donc notez la date du 15 septembre, viendront bien sûr, on a encore un peu de temps, des invitations en bonne uniforme, comme c'est le cas habituellement par les communications du SPENRA, mais on a prévu ce temps du 15 septembre sur ce thème. Et puis on avait aussi envie de faire le lien avec un sujet qui est connexe. Alors il n'a pas été évoqué ce matin, mais il aurait pu. C'est le thème de la mobilité et des déplacements, parce que finalement parfois les freins ou les verrous de recrutement, ils touchent au sujet de la mobilité du déplacement. Puis on a un contexte en plus particulier en ce moment qui fait que ça met une pression supplémentaire sur ce sujet. Et là, il y a beaucoup d'outils que la branche a mis à disposition. Pareil, vous allez sur le site Monde Propreté, je pense sur la partie RSE. Vous avez une offre très riche à la fois de fiches techniques, thématiques sur plein de sujets très concrets qui concernent la mobilité, sur l'information des équipes, je crois qu'il y a une vingtaine de fiches, si ce n'est pas plus, très très opérationnelles pour pouvoir répondre à des sujets précis. Bientôt. Je me suis du fait m'appeler. Et puis, il y a, si vous voulez aller un peu plus loin et être
être accompagné. Il y a une offre de formation qui est une offre nationale plutôt à distance, si je ne me trompe pas, sous forme de webinaire. Vous en avez régulièrement dans l'année. D'ailleurs, vous les voyez apparaître dans les newsletters du SMANRA aussi, j'ai vu à chaque fois. Mais voilà, si vous avez un besoin spécifique, ça c'est des ressources, c'est des webinaires assez courts qui vont vous permettre, au-delà de la fiche technique, de pouvoir accéder à un formateur, une formatrice et être présent avec d'autres entreprises. Donc voilà, avoir un petit enrichissement par rapport à ça. Donc voilà, on sait que c'est un sujet vraiment d'actualité. Alors là, c'est pareil. Les actions en termes de mobilité, c'est un peu comme les actions en termes de recrutement. Il n'y a pas de baguette magique court terme. Enfin, en tout cas, si les actions, je pense que de court terme, vous les connaissez toutes et tous. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans des actions qui sont adaptées à la taille de votre organisation, mais qui permettent d'anticiper un peu les choses et de pouvoir, dans des situations plus tendues comme celles qu'on vit en ce moment, de pouvoir avoir des mesures d'accompagnement sur la mobilité, comme c'est le cas sur le recrutement. Voilà ce qu'on voulait vous dire en prolongement de ce webinaire qu'on espère qu'il vous a intéressé, en essayant d'avoir des points de vue un peu différents, des témoignages à la fois du service public de l'emploi, à la fois d'entreprises qui ont mis en place des pratiques au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si il y a d'autres réactions. Voilà. Je vous propose de mettre fin à ce webinaire en vous remerciant de votre présence et de votre participation. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de préparer, de témoigner, voilà, d'intervenir dans ce webinaire. Donc, il a été enregistré, donc il sera disponible avec les autres webinaires qu'on a pu faire ces 2 dernières années, ou même bientôt 3 dernières années. Donc, il pourra à la fois être revu et vous pouvez aussi le partager. Si vous avez des gens dans votre équipe, j'ai entendu ça à des moments donnés que les personnes n'étaient pas forcément présentes, vous pouvez partager la vidéo. Elle est sur une chaîne YouTube qui regroupe tous les webinaires du Club RSE du SPANRA. Merci à tous et à toutes et bonne journée. Merci à à très tous. bientôt. Au revoir. Merci, bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.